Lorsqu'on parle de bande dessinée, on ne pense pas toujours au sport et c'est pourtant le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Chris. Bonjour Chris. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la revue dessinée et vous êtes aussi scénariste donc de bande dessinée. Vous avez notamment écrit Un homme est mort avec Étienne Davodo aux éditions Futuropolis. Voilà, Comme ça, ouais, tout à fait, on le voit, on le voit. Notre mère la guerre avec les très beaux dessins de Maël, toujours aux éditions Futuropolis. Pour commencer à aborder le sujet du sport, si vous avez un maillot en Algérie que vous avez réalisé avec Ravi Rey et Bertrand Gallic, donc juste pas de bêtises, tout hein. à fait, c'est ça. Voilà. De la collection Hermite, donc chez Dupuis. Et puis vous avez toujours dans le sport aussi réalisé une BD qui s'appelle 7 athlètes avec David Morando au dessin et les éditions Delcourt. Tout à fait. Alors, vous avez aussi, bien entendu, scénarisé la bande dessinée Violette Maurice, donc toujours avec Bertrand Gallic et Ravi Rey. Donc, cette bande dessinée, elle est sélectionnée pour l'Evoibul 2020, c'est-à-dire le prix BD des bibliothèques d'Évreux. Elle est dans la catégorie meilleure BD d'histoire et vous êtes venu nous en parler, j'ai envie de dire, avec passion, voire fougue, l'été dernier lors de la table ronde sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu de quoi parle cette bande dessinée qui est bien sûr historique, mais qui nous parle aussi de sport féminin? Alors, Violette Maurice, c'est l'histoire vraie d'une, sans doute, de celle qui est la plus grande sportive française de l'histoire, en termes de palmarès en tout cas, qui s'appelle donc Violette Maurice, qui a disparu de nos tablettes historiques, en tout cas de la plupart de nos tablettes historiques. Elle est relativement oubliée aujourd'hui. Il n'y a pas un stade à son nom, il n'y a pas une salle ou autre. Et elle est rarement sortie lorsqu'on parle des grandes figures du sport féminin français en général. C'est pas Suzanne Langlaine. Et effectivement, Violette Maurice n'est pas du tout Suzanne Langlaine, puisqu'elle a une histoire personnelle et un destin à la fois bien plus tragique. Et surtout, c'est une personnalité hors norme. C'est une jeune femme qui va s'affirmer comme une sorte de héros du féminisme bien avant l'heure, estimer que ce qu'un homme a le droit de faire, eh bien, une femme a le droit de faire exactement la même chose et potentiellement en mieux. Et elle va s'attacher à le démontrer en pratiquant à peu près tous les sports possibles imaginables, depuis la boxe jusqu'à la conduite automobile, en passant par le football, par les disciplines athlétiques, notamment en lancer, etc. Elle a 27 titres de championne du monde, championne d'Europe ou championne de France dans à peu près tous les sports. Mais elle va aussi s'habiller en homme, affirmer son homosexualité, en tout cas sa bisexualité, sans aucun problème. Elle va même aller jusqu'à subir une mastectomie intégrale, c'est-à-dire se faire volontairement enlever la poitrine, officiellement pour pouvoir mieux conduire des bolides de course. Et elle va terminer sa vie tragiquement, puisqu'elle est accusée de collaboration durant les années noires de l'occupation, et elle est assassinée par la résistance, le maquis Surcouf en l'occurrence, sur une petite route normande dans l'Eure, le 26 avril 1944. Voilà, dans les grandes lignes, la vie de Violette Maurice. D'accord. Et vous êtes donc toujours dessus puisque c'est une série en plusieurs volumes. Oui, il y aura 3 tomes. Le deuxième est sorti au mois d'octobre dernier. Le troisième sortira en 2021. On l'espère au printemps, mais avec les événements actuels, on va dire que la rentrée 2021 est plus certaine. Voilà. Alors, vous êtes donc passionné de bande dessinée, mais vous avez deux autres passions, pardon, c'est Brest et le foot. Donc, vous Oui, avez oui, fait on peut dire ça. les Ouais. aventures de votre nouveau projet. Ouais, alors c'est un projet qui s'appelle Tous ensemble, qui porte assez bien son titre, qui est une histoire qui vient de très très loin, puisque bon, d'abord effectivement, je suis né et j'habite toujours à Brest, qui est une ville assez étonnante et assez chouette à vivre. Je la préfère pas obligatoirement à plein d'autres villes d'ailleurs, qui sont sans doute tout aussi chouettes, mais bon voilà, moi je suis né là. J'y connais un peu tout le monde et surtout cette ville possède un nombre de caractères et de personnages, hommes ou femmes, assez originaux. Et c'est un peu ce que Tous Ensemble va grouper à travers un récit qui se développe effectivement autour du football, puisque mon autre passion, à part la bande dessinée, était effectivement le foot. J'étais au centre de formation du Stade Brestois quand j'étais gamin. Donc,
si je ne devenais pas auteur de bande dessinée, ce que je rêvais déjà hein, dès l'âge de 6 ans. Je rêvais autrement de devenir footballeur professionnel. Alors, le rêve n'a pas duré très très longtemps. Hein. Vers l'âge de 15 ans, je suis passé à autre chose. J'ai un peu plafonné, on va dire. Mais je suis resté toujours amateur de football, à aller voir le Stade Brestois à tous les matchs, même les lundis soirs sous la flotte en 12e division quand ils sont descendus dans le fin fond des divisions amateurs. Et donc tous ensemble racontent l'histoire justement d'un supporter comme ça, supporter numéro 1 du Stade Brestois qui s'appelle Kevin, qui est un peu un doudingue, d'aucuns diraient un simplet, voire un imbécile fini. Je dirais plutôt une sorte de doudingue qui vit dans son monde, qui vit toujours chez sa mère, qui est un vieux garçon d'une quarantaine d'années, mais qui est le supporter numéro 1 du Stade Brestois, qui est là à tous les matchs. Et ce cher Kevin est le cousin, du moins est-il persuadé, de Sylvester Stallone. Parce que les gens le savent peu, mais c'est vrai. La grand-mère de Sylvester Stallone est brestoise. Voilà, elle s'appelle Jeanne Chérec. Oui, c'est un fait réel. Elle a émigré aux États-Unis juste après la Première Guerre mondiale. Elle a connu un soldat américain qui était cantonné à Brest, et puis elle est partie aux États-Unis. Elle a eu une fille qui est donc la mère de Sylvester Stallone et qui un jour a débarqué à Brest en disant qu'elle venait chercher des papiers sur sa grand-mère et son grand-père, et son arrière-grand-père. Donc bref, je suis parti de cette anecdote-là pour imaginer que ce cher Kevin est persuadé d'être le cousin de Sylvester Stallone. Et ça tombe bien puisque le Stade Brestois, son club de cœur, va déposer le bilan suite à un scandale financier à la veille d'une finale de Coupe de France que Brest doit participer et pour la première fois de son histoire. Et donc les joueurs se mettent en grève parce qu'ils sont plus payés, etc. Il manque 10 millions d'euros dans la caisse. Et Kevin va se mettre en tête d'aller voir son cousin pour récupérer 10 millions d'euros et sauver le Stade Brestois. Évidemment, vous imaginez bien que Kevin n'est pas réellement le cousin de Sylvester Stallone. C'est un peu une sorte de rêve à lui et surtout, il lui écrit depuis des années et Stallone lui répond, mais en réalité, c'est des copains à lui qui s'occupent de cette fausse correspondance. Et ses copains vont décider de lui monter une sorte de voyage factice quand même pour bon, le laisser un peu espérer, ou redescendre un peu de sa rêverie. Et au lieu de l'amener en Californie, ils vont l'amener dans les monts d'Arrée. Au lieu d'une villa californienne, c'est un vieux manoir breton abandonné. Et quelques figurants vont jouer des copains de Stallone. Stallone ne sera pas là et tout se passera bien. Et puis, manque de chance, évidemment, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Et on part un peu dans une sorte de récit qui pourrait se rapprocher, toute proportion gardée, des récits des frères Cohen, par exemple, à la Fargo ou à la Oblother. Ce genre de récit un peu où il y a des vrais méchants, il y a aussi des vrais chouettes types. C'est aussi une sorte de, non pas road movie, puisque c'est pas un film, mais road comics, on va dire. Et ça raconte à la fois comment on peut être attaché à un sport, à un terroir, aussi à une ville, en l'occurrence Brest, et comment finalement ces doudingues-là sont peut-être plus proches de certaines réalités que nous et vont finalement nous permettre de rêver. Et, c'est une histoire qui se termine bien, voilà, sans tout dévoiler. Et donc au dessin, ça sera Emmanuel Michalak et Juliette Laude qui fait les couleurs et les décors. Et je peux vous montrer un peu. Alors malheureusement, je n'ai que des photocopies des toutes premières pages. Alors j'essaye de vous montrer un petit peu. On voit bien. Ouais, ça va. C'est tout. Ça, c'est toute première page. Il y en a 11. Je vais vous montrer des images un petit peu plus spectaculaires où on voit Brest. Ouais, bon, je peux vous les montrer là. Hop. Voilou, c'est le. Voilà. Hein, le port de Brest et le personnage de Kevin que vous voyez à l'image là. Enfin, voilà, ça part pour un récit assez long de 120 pages et qu'on aimerait sortir au printemps 2021, si on y arrive, pour une raison simple, c'est que la finale de la Coupe de France a lieu au mois de mai, et qu'on est persuadé qu'on va sortir la bande dessinée juste au moment où Brest, pour la première fois de son histoire, ira effectivement en finale de la Coupe de France. Donc on essaye de sortir le livre en avril 2021, en croyant très fort qu'au mois de mai 2021, le Stade Brestois sera en finale de la Coupe de France. Si ça arrive, vous penserez à moi. Oui, mais bon, je ne sais pas si ça va arriver. Non, je ne pense pas non plus. Mais bon. D'accord. Est-ce que vous trouvez que la BD ne parle pas assez de sport d'une façon générale? Ah, ça a pas mal changé ces dernières années, ça y est, au moins en France, ça arrive réellement. En fait, on en a parlé, mais on parlait de boxe. Hein, il y a eu des très beaux albums sur la boxe, L'Enragé de Baru, par exemple. Mais ça restait quand même
des albums un peu ovni. Bilal aussi avait parlé de sport et de science-fiction dans les années 80, par exemple. Mais ça manquait effectivement vraiment d'un genre. Voilà, le récit sportif, les anglo-saxons le font très bien en documentaire ou en récit de fiction. Il y a des très grands films, évidemment, sur le sport. Il y a Invictus, par exemple. Il y a les Rocky, évidemment. Plus rigolo, les Rasta Rockets. Enfin, voilà, il y a énormément de films anglo-saxons là-dessus. Et en France, on manquait de ça, on manquait de cette culture-là, malgré quelques ovnis comme Coup de tête, par exemple, de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, qui est un de mes films préférés, voilà, de tous les temps. Et donc, c'est pour cette raison que on a fait un maillot pour l'Algérie en 2016 avec Bertrand Gallic, parce qu'on trouvait voilà, que ça manquait, notamment sur le football, il n'y avait pas grand-chose à part des albums sur les stars, qui sont plus des albums de commande ou des produits dérivés que des albums d'auteurs en tant que tels. Et depuis 2016, justement, un maillot pour l'Algérie a bien marché. Et il y a eu un certain nombre d'autres livres, plutôt vraiment bons en plus, qui sont sortis. Là, dernièrement, chez Air Libre, par exemple, il y a à nouveau un récit de boxe, mais évidemment, je vais avoir un trou sur le titre, de Ninantico qui est au scénario. Et j'ai un trou sur le titre de l'album, mais qui est un très très beau livre qui est sorti là, il y a quelques mois, un peu avant Noël, dans la collection Air Libre, comme on a fait un maillot pour l'Algérie. Il y a un livre aussi de Jorge González sur le football argentin qui vient de sortir, toujours dans la même collection. Il y en a Et après. voilà. Et nous, on crée une collection chez Delcourt qui va s'appeler Coup de tête, justement, et qui, par contre, sera la première collection entièrement dédiée vraiment à des récits faits réels, en plus, hein, ça sera uniquement des récits de faits réels, comme un maillot pour l'Algérie, autour du sport en général. Voilà. D'accord. Ben, Chris, merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, Bon, c'est moi. bon confinement breton. Oui, ça ne devrait pas être trop difficile, ça va, je suis au bord de la mer et j'ai des livres, comme vous le voyez derrière moi, donc je peux encore tenir quelques temps. À bientôt. À Merci. bientôt.